je vous donne 7 clés pour réduire les risques d'infection vaginale. Bonjour à tous, mon nom est Hal Volsimus, médecin et théologien de formation, professeur à l'université. Si c'est votre première visite sur la chaîne, soyez les bienvenus, veuillez vous abonner pour avoir en priorité nos prochaines mises en scène. 7 clés pour réduire les risques d'infection vaginale. Vous savez, il y a 2 grandes causes qui sont à l'origine des infections vaginales. Premièrement, on parle d'infections sexuellement transmissibles et deuxièmement, on parle des infections non sexuellement transmissibles. Mais aujourd'hui, on ne va pas s'attarder sur les infections sexuellement transmissibles, non plus sur les infections non sexuellement transmissibles, mais on va parler des infections vaginales à titre préventif. Et c'est pourquoi on a choisi ce sujet-là qui est vraiment important et qui est courant chez toutes les femmes, toutes les demoiselles. Elles ont des infections vaginales, mais elles n'en connaissent pas la cause. Aujourd'hui, je vous donne 7 clés qui peuvent anéantir les risques d'infection vaginale. Premièrement, il est recommandé de se laver 2 fois par jour. Dans la période menstruelle, on peut aller jusqu'à 3 fois. Mais normalement, on parle de 2 fois par jour au grand maximum. Et deuxièmement, on doit uriner après chaque rapport sexuel et ceci pour évacuer les agents microbiens qui pourraient se trouver dans le média urinaire. Et donc, après un rapport sexuel, on doit uriner. Troisièmement, il ne faut pas porter des vêtements trop serrés. C'est-à-dire, il faut porter des vêtements qui pourraient aider le corps à mieux respirer. Et le troisième point nous amène directement à un quatrième, qui est se coucher sans sous-vêtements. Pourquoi? Parce que le soir, il peut y avoir changement climatique et donc vous transpirez. Et le fait que le sous-vêtement peut devenir humide, ça va être un terrain favorable à la pullulation d'agents microbiens. Cinquièmement, il ne faut pas introduire son doigt dans le vagin pendant la toilette intime. Dans l'une de nos anciennes vidéos, on a parlé de ça. Quand vous introduisez vos doigts, donc vous détruisez la flore vaginale. Et on a expliqué que le vagin peut se nettoyer tout seul. Le vagin n'a pas besoin d'eau ni de vos doigts pour se nettoyer. Donc il ne faut pas introduire le doigt dans le vagin pendant la toilette intime. Sixièmement, pas d'automédication. Donc il faut s'abstenir de prendre des antibiotiques ou bien de solutions gynécologiques si le médecin ne vous le prescrit pas. En dernier lieu, c'est la consultation gynécologique. Pour les femmes qui sont sexuellement actives, il est recommandé de se faire consulter chaque 3 mois. Et pour celles-là qui ne le sont pas, on doit se faire consulter chaque 6 mois. Allez, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ces 7 clés pour réduire les risques d'infection vaginale vous ont plu. On va travailler sur une autre vidéo et en rapport directement avec les infections sexuellement transmissibles. Mais pour maintenant, je vous dis merci, à la prochaine, la paix sur vous et que Dieu vous bénisse.